Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une grâce encore de pouvoir vivre cette journée avec le Seigneur. Je salue Hervé et toute sa famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous encore et encore. Voilà, j'ai écouté les nouvelles hier. Le Premier ministre a dit que si ça va mieux, les églises pourraient tout à nouveau ouvrir et faire des cultes pour le 1er décembre. Prions pour ça, que vraiment le coronavirus puisse diminuer ici-bas, ici en France et partout dans le monde, bien sûr. C'est un combat spirituel. Alléluia. Bonjour Bernard et toute sa famille. Que la grâce de Dieu repose sur vous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De rien, de personne. Parce qu'il est ma victoire, il est ma gloire, il est ma délivrance, il est celui qui me protège, celui qui me guide. De qui aurais-je peur? Voilà ce qu'a dit David. Et nous voulons proclamer, comme David, la parole de Dieu. Qui est notre Dieu? Il est grand, il est puissant, il est saint. Il est vainqueur et il nous donne sa victoire. Bonjour Germaine, bienvenue à ce live. Une très bonne journée pour toi dans la paix de Jésus. Jean-Jacques et toute ta famille chorale, soyez les bienvenus à ce live. Que Dieu vous guide de gloire en gloire et de victoire en victoire. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est avec nous, oui. Tu nous l'as donnée, elle est dans notre cœur. Nous la lisons chaque jour, nous la méditons, nous la mettons en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas, être à côté, mais d'être vraiment dans ton plan, de faire ta volonté chaque jour, de vivre ta parole, de marcher, avec ta parole, mais aussi avec ton esprit, Seigneur. Merci, merci, tu nous as pas laissés seuls ni orphelins, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit, qui nous remplit chaque jour, Tu oins d'huile notre tête, notre coupe déborde. Merci Seigneur. Que ta grâce coule aujourd'hui sur chacun et sur chacune. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour Chipikalou, sois la bienvenue à ce live. Que la journée que Dieu t'a préparée soit bonne, agréable et parfaite. Voilà, vous êtes au Trésor du Ciel, partie 114. Donc hier, nous avons commencé une nouvelle série qui s'appelle La victoire. Hier, c'était « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Et aujourd'hui, Dieu nous donne la victoire. Est-ce que vous croyez que Dieu vous donne la victoire? Et on va lire la parole de Dieu qui nous parle de la victoire. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Là, il nous a dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire. Mais pour que nous puissions avoir la victoire, il faut qu'il soit notre Seigneur. Notre Seigneur. Pas seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Celui qui règne dans nos vies. Celui qui a toutes les rênes, tout pouvoir sur nous, toute autorité sur nous. Celui à qui nous avons livré totalement nos vies. C'est comme ça que nous pouvons avoir
la victoire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez. Nous pouvons travailler avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Nous pouvons travailler, oui, à l'œuvre du Seigneur. Et il y a beaucoup de travail. Le croyant en Jésus n'est pas chômeur. Il y a du travail. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu. La moisson est grande. Soyez un ouvrier, une ouvrière dans la moisson. Que vous puissiez être aujourd'hui encore de ceux qui encouragent, de ceux qui bénissent, de ceux qui fortifient les faibles, ceux qui soutiennent, de ceux qui apportent la vie, la guérison, le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Donc, nous venons de lire que Dieu nous donne la victoire. Donc, il nous la donne tout le temps, de façon permanente. Quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, quand il y a une maladie, quand il y a quoi que ce soit devant nos yeux, devant nos vies, Dieu nous donne la victoire continuellement. Nous sommes appelés à vaincre, nous sommes appelés à conquérir. Nous ne sommes pas appelés à être des vaincus. Jamais la Bible nous dit qu'on est appelé à être des vaincus. Parce que celui qui a été vaincu, c'est le diable. Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Et Dieu nous appelle victorieux, plus que vainqueurs. Et c'est important de se le rappeler chaque jour. Donc, comment vaincre? La Bible nous dit dans 1 Jean 5, versets 3 à 5, et c'est déjà une parole qu'on a lue et relue, mais c'est toujours bon de relire jusqu'à ce que ça nous pénètre au plus profond de nous-mêmes et jusqu'à ce qu'on puisse vraiment vivre cette parole. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez, c'est pas pénible. Parce que tout ce qui est né de Dieu, et je pense que c'est votre cas, que vous êtes né de Dieu, si vous n'êtes pas né de Dieu, vous pouvez naître de nouveau, d'en haut, recevoir Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, et avoir une vie nouvelle. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce matin, je méditais sur le monde. C'est quoi le monde? Triompher du monde. Alors j'ai pris quelques passages qui parlent de ce monde. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voyez ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, dans le monde, il y a tellement de choses qui sont mauvaises. Je ne dis pas que tout est mauvais maintenant, hein. On est dans un monde, mais là, ça parle vraiment du monde qui est influencé par l'esprit du malin. Par l'esprit du malin. Et on va lire tout ça après. Donc, le monde que Jean parle, c'est les gens qui trouvent leur vie
dans ce système. Des gens, des personnes qui aiment ce système, qui font vraiment partie de ce système. La Bible dit que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a mis à part. Nous sommes d'un autre royaume. Nous ne sommes plus sous le royaume des ténèbres. Nous sommes dans le royaume de Dieu par notre nouvelle naissance. Et là, Jacques nous dit, Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Oui, on nage à contre-courant de ce monde. On est dans un autre système. On a d'autres valeurs. Les valeurs du royaume de Dieu. Nous ne pensons pas comme le monde pense. Nous n'agissons pas comme le monde agit. Donc le monde nous rend ennemis de Dieu. Nous devons vraiment ne plus vivre selon ce système. Nous devons vivre selon les lois spirituelles, les lois que Dieu a mis dans sa parole. Connaître, recevoir le conseil de Dieu. Et Romains nous en parle, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà la volonté de Dieu. C'est bon, agréable et parfait. Voyez, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Et comment renouveler l'intelligence? En lisant la parole de Dieu, en se repentant de nos péchés. On ne peut plus penser comme un pauvre pécheur, mais penser comme une nouvelle création, quelqu'un qui appartient à Dieu. Penser, recevoir la pensée de Christ. Toute la parole de Dieu, c'est la pensée de Christ. Donc nous ne devons pas penser comme ce monde qui vit dans les ténèbres. Jean 16, verset 33. « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et c'est vrai, il y en a. Il y a beaucoup de tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. C'est-à-dire, il a vaincu tout ce qu'il y a dans ce monde, la puissance du péché. Jésus est resté pur, saint. Il a été sans péché. Il a vaincu. Il a vaincu le monde et le système du monde. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il était dans un royaume qui était bien supérieur au royaume des ténèbres. D'ailleurs, il avait autorité sur ce royaume des ténèbres. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il avait autorité sur le royaume des ténèbres. Et il nous a donné aussi cette autorité. Oui. Nous sommes vainqueurs à cause de Jésus, parce qu'il a vaincu. Pourquoi il a vaincu le monde? Puisque lui, il était déjà vainqueur. Il l'a fait pour pour que nous puissions aussi recevoir sa victoire. La victoire qui triomphe du monde, dit la parole de Dieu, c'est quoi? Notre foi. Notre foi. La foi, c'est quelque chose d'important, de très important. Et on va en parler plus tard. Donc, nous pouvons vaincre le péché, le diable,
le système de ce monde, vivre dans la victoire, vivre en nouveauté de vie, vivre avec la puissance de Dieu. Donc 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, moi j'aime bien le mot toujours, je l'ai souligné, toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Ça, j'aime beaucoup cette parole. Toujours triomphe, qui nous fait toujours triompher. Toujours, tout le temps. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Mais pour que nous puissions vivre dans cette victoire, nous devons être remplis de lui, remplis du Saint-Esprit, remplis de sa parole. Jésus a vaincu avec la parole de Dieu. Il a dit, dans le désert, quand l'ennemi est venu le tenter, il est écrit. Il est écrit. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Pas une connaissance simplement intellectuelle, mais une connaissance de la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Ça, c'est une force extraordinaire face à l'ennemi, qui triomphe du monde et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui connaissent qui est Dieu. Et proclamer, c'est important de proclamer qui il est. Il est grand, il est puissant, il est saint, oui, il règne, oui, il est vainqueur, il est roi, il est seigneur, il est bon, il est sage. C'est important de connaître notre Dieu. Et quand nous connaissons notre Dieu, de nous, il va se dégager une bonne odeur, l'odeur de Jésus-Christ, un bon parfum. Les gens vont savoir qu'il y a en nous, à l'intérieur de nous, quelque chose qu'ils n'ont pas, des valeurs qu'ils n'ont pas, une paix, une joie qu'ils n'ont pas, qui vient d'un autre monde, qui vient vraiment du Saint-Esprit, qui vient du royaume. C'est ça, répandre l'odeur de sa connaissance. C'est la bonne odeur de Jésus. Partout où nous passons, soyons rayonnants, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, on est plus que vainqueurs. On est, comme on vient de le lire, toujours triomphant en Jésus-Christ. Mais ça, on peut le vivre, puisque la parole de Dieu nous le dit. On peut le vivre, la parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu parle beaucoup de victoire, de triomphe. Il y a plein de passages, plein de versets. 1 Jean, chapitre 2, versets 13 et 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. On a vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voyez, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Voilà comment il faut se voir. Mais pour qu'on puisse se voir comme ça, il faut s'approcher du Seigneur. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et vous allez voir que la parole de Dieu est puissante. Et celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est Jésus. Il est en vous. Et celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Et par lui, vous pouvez vaincre. Vous pouvez vaincre. Luc 18, verset 8. Jésus a demandé à ses disciples, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà, le Seigneur, lui, on est dans les derniers temps, et il va bientôt revenir. Il cherche la foi dans nos cœurs. Est-ce que nous avons foi au Fils de Dieu? Est-ce que nous avons foi dans sa parole? Est-ce que nous avons reçu cette foi de Dieu? Jésus, chaque jour, nous communique sa foi par le Saint-Esprit au travers de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment d'une foi vivante, d'une foi puissante, parce que les ténèbres couvrent la terre. Et il y a un combat spirituel dans le deuxième ciel, là où il y a le monde des ténèbres, là où Satan, il est dit qu'il est le prince de ce monde de ténèbres. Mais bien sûr, nous avons la victoire. Nous avons la victoire, parce que nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Nous avons un esprit supérieur, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et nous avons l'autorité, nous avons la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions que Dieu nous a donnés, et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit dans Luc 10, 19, que rien ne pourra nous nuire. Voilà, vous avez reçu cette autorité, cette puissance. Mais est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez? C'est important, la foi dans la parole de Dieu, mais aussi la prière. La foi et la prière de la foi, ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble. Alors veillons et prions. Ne nous laissons pas prendre par les filets du malin pour qu'il nous ramène dans le monde. J'en ai vu plusieurs comme ça. Le malin, ils sont allés dans le filet de l'oiseleur. Ils ont été pris au piège. Ils sont repartis. Ils ont tout perdu. Tout perdu. Ils sont tombés, oui, tout à nouveau. Oui. La foi et la prière vont de pair. Et pourtant, l'une et l'autre se font de plus en plus rares aujourd'hui. De plus en plus rares. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, qui prennent du temps dans la prière, cherche des hommes qui ont foi, qui ont la foi de Dieu, qui manifestent la foi. Aujourd'hui, au lieu de manifester la foi, on prend toutes les méthodes que le système de ce monde nous donne. Et il nous en donne plein. Il y a la sécurité sociale, il y a les médecins, il y a les médicaments. Il y a tellement de choses que beaucoup de croyants n'exercent plus la foi. Ils mettent leur foi là-dedans. Je ne dis pas que parfois, il ne faut pas prendre des médicaments. C'est pas ce que je dis. Mais notre foi doit être avant tout dans la parole de Dieu. Notre source, c'est avant tout Dieu. Nous sommes les fils et les filles du Très-Haut. Et la Bible dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. À tous nos besoins. Je ne dis pas que la médecine ne peut pas nous aider. Elle peut nous aider. Elle peut nous aider. Mais avant tout, ayons foi dans le Seigneur. Matthieu 24, verset 12. « Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, chacun tire sa couverture vers son côté. Vous voyez, chacun tire. Chacun veut avoir la part de sa couverture. Chacun veut avoir chaud. Vous voyez, tire la couverture de son côté. Mais soyons de ceux qui allons vers les autres. Soyons de ceux qui donnent. On cherche toujours à recevoir, à recevoir, à recevoir. Mais soyons de ceux qui donnent. Donnez et il vous sera donné. Moi, je réalise que plus je donne de ma vie, plus je donne de mon argent, plus je donne de mes biens,
de tout, plus je suis comblé. Mais je ne le fais pas pour être comblé, mais Dieu me comble. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont données par-dessus. Toutes choses. Donc, que nous ne soyons pas gouvernés par ce monde naturel, parce que nous voyons avec nos yeux visibles, mais que nous soyons gouvernés par le monde spirituel, que nous ayons une connaissance du royaume de Dieu. Réaliser que vraiment le monde spirituel est plus réel que le monde naturel, parce que tout vient du monde spirituel. Le royaume de Dieu, nous avons besoin d'apprendre à connaître les lois du royaume de Dieu. Elles fonctionnent tout aussi bien que les lois de ce monde naturel. Vous voyez, vous semez une graine, vous récoltez 10 graines, et la loi de l'amour a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des lois que Dieu a établies aujourd'hui. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de lois que Dieu a mis dans ce monde, mais les lois de Dieu sont éternelles. Elles durent tout le temps, et nous devons connaître les lois spirituelles. Nous avons besoin d'une révélation des lois surnaturelles, du royaume spirituel. Alors, notre vie de prière va être efficace. Efficace. Comment détrôner ces puissances qui sont là-haut, qui cherchent à nous manipuler. Oui, manipulent ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, mais bien souvent, ce qui est malheureux, c'est que ces puissances manipulent même ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas affermis, parce qu'ils ne sont pas forts dans le Seigneur, parce qu'ils ne se nourrissent pas assez de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas les lois de Dieu. Mais nous avons une très grande autorité, nous devons l'utiliser. Nous pouvons lier ces puissances, nous pouvons les chasser, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et Jésus, il a vraiment donné aux disciples une révélation dans Matthieu 6, verset 9. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, il a donné cette révélation. Comment prier? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Méditez sur cette parole. Que ton règne vienne maintenant. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel maintenant. Maintenant. Que dans vos foyers, vraiment, ça soit un foyer où il y a de l'amour, où il y a de la joie, où il y a la paix, où il y a la santé, où il y a la vie, où il y a le bonheur. Au ciel, il y a toutes ces choses. Au ciel, il n'y a pas de dispute. Au ciel, il n'y a pas de chômage. Dieu veut pourvoir à vos besoins. Dieu a un plan pour vous. Il veut que vous rentrez dans son plan. Il a des projets de paix, oui, et de bonheur. Il n'a pas de projet de malheur pour vous. Le diable a des projets aussi pour vous, mais si vous marchez dans les projets de Dieu, le diable ne pourra pas accomplir ses projets au travers de vous. Alors, la prière de Jésus, c'est vraiment une révélation, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et j'ai médité très beaucoup, très longtemps sur ce passage pendant des années, et je réalise qu'on est bien loin aujourd'hui, nous-mêmes, le corps de Christ, ici-bas sur la terre, de vivre ces choses, déjà dans nos propres vies, dans notre propre famille, oui, même dans l'Église, que nous puissions revenir de tout notre cœur au Seigneur pour vivre cette vie nouvelle, cette gloire qu'il y a dans le ciel, que nous puissions la vivre sur la terre, la manifester sur la terre, que cet amour, que ce partage que nous pouvons faire avec nos frères et sœurs puisse se manifester sur la terre, cette unité au ciel. Il y a une unité parfaite, une harmonie parfaite, parce que les gens sont unis au Seigneur, que nous puissions être unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et aussi
au corps de Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Nous en avons tant besoin. Nous avons besoin de ta révélation. Viens rafraîchir, oui, notre être spirituel, notre intelligence spirituelle. Viens mettre ta lumière en nous. Viens mettre vraiment ta vision, ta pensée en nous, que nous puissions vivre cette vie nouvelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Apprends-nous à venir et à revenir même à toi s'il le faut. Oui, parce que si nous nous sommes éloignés, si nous nous avons laissé prendre par ce monde, oui, par le filet de l'oiseleur, ramène-nous dans ta bergerie, ramène-nous dans ta présence, dans ta maison, ramène-nous près de ton cœur, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, il désire devenir votre sauveur personnel. Personnel. Oui, il est mort pour vous à la croix de Golgotha. Vous pouvez faire cette prière avec moi si vous désirez connaître Jésus. Père céleste, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as donné pour moi sur la croix du Calvaire à Golgotha. Oui, il a été crucifié, il a versé son sang pour moi et j'accepte ce matin que son sang me purifie de tout péché. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Oui, je veux vraiment découvrir en toi une vie nouvelle. Je t'accepte comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Oui, prends ma vie, oui, guide-la, sois mon berger. Oui, merci. Merci de te révéler à moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu continue à vous encourager, à vous enseigner, à vous guider, à vous bénir. À demain, donc on continue à 8 heures. Bonne journée.